Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, un format un petit peu différent parce que j'ai une petite blessure à l'œil qui fait que mon œil est assez rouge et que j'ai pas vraiment envie de montrer ça face caméra. Comment prendre les bonnes décisions pour sa vie ? Est-ce que ça existe vraiment, la bonne décision, le bon choix? Ou bien est-ce que c'est un mythe et une pression que l'on se met inutilement? Nous avons tous des décisions à prendre chaque jour, de la plus anodine à « que vais-je faire à manger ce soir ?» à la plus engageante. Vais-je épouser cet homme, cette femme? Allons-nous fonder une famille, nous installer ensemble? Vais-je quitter ce job, reprendre des études? Mais finalement, prend-on ces décisions pour soi ou pour les autres? Les prend-on motivés par la peur ou par l'amour? Enfin, les prend-on de façon rationnelle ou intuitive? Je vous donne quelques pistes de réflexion dans cette vidéo. Bonne ou mauvaise décision? Je ne sais pas vous, mais longtemps j'ai eu un mal fou à prendre mes décisions. Jusqu'à il y a 3 ans, où un burn-out est venu bousculer mon besoin de contrôle et remettre un petit peu de légèreté dans tout cela. Avant, probablement dû à une éducation très stricte qui visait la perfection et où le droit à l'erreur n'était pas une option, j'étais persuadée qu'il existait forcément une bonne décision à chaque problème ou situation de vie. La bonne décision pour moi à l'époque, c'était d'office celle qui serait fluide, sans heurts, sans surprise et qui se déroulerait exactement comme je l'avais programmé dans ma tête. Autant vous dire que je me suis mise beaucoup de pression. J'ai aussi fait des choix que j'ai regrettés et j'ai regretté de ne pas avoir fait certains choix tellement j'étais paralysée par la peur de me tromper. Or, la vie, c'est tout sauf une ligne droite. La vie, elle est pleine de changements, internes et externes. Elle alterne des temps de pause, des retours en arrière, des bonds en avant. Et finalement, c'est ce qui en fait le sel. Maintenant, je suis beaucoup plus légère devant mes choix. D'abord parce que j'ai pris confiance en moi. Avant, quand j'avais peur de faire des choix, c'est aussi parce qu'une partie de moi pensait ne pas être capable de s'en sortir si il y avait des couacs, si tout ne se passait pas exactement comme prévu. Maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, je saurai faire face et que je trouverai une solution. Ensuite, je vois plus mes choix aussi maintenant comme une occasion de grandir, d'apprendre, de m'ouvrir aux autres et de m'aimer. Donc, finalement, quel que soit le choix que je fais, je serai gagnante. Si je fais le choix A, je sais que je vais acquérir des compétences dans le domaine A. Et si je fais le choix B, qui est peut-être tout à l'opposé, je sais que je vais acquérir des ressources très intéressantes dans le domaine B. Comme le dit Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Par exemple, si je fais l'expérience d'une vie de couple, je vais apprendre à me positionner face à un conjoint. Je vais apprendre des compétences sur le donner, le recevoir, l'entraide, le partage. Je vais apprendre à gérer les conflits. Et si je fais au contraire le choix d'une période de célibat, ce sera l'occasion pour moi d'expérimenter plus de notions de liberté, l'occasion de me faire de nouveaux amis, de sortir plus, de cultiver d'autres relations, de commencer peut-être une formation ou de reprendre une activité dans l'art ou dans le sport. Cette façon de voir m'apaise et remet de la légèreté dans mes choix. Faire un choix, oui, mais pour qui? Pourquoi? Par peur ou par amour? Longtemps, j'ai fait mes choix par peur. Par peur de décevoir, par peur de perdre l'amour ou la relation, par peur d'être jugée ou rejetée, par peur d'être vue comme différente.
C'est comme ça que pendant plus de 20 ans, par exemple, j'ai fait un métier qui n'était pas mon choix, pour faire plaisir à mes parents, pour qu'ils m'aiment, pour être la fille parfaite qu'ils espéraient, pour voir toutes les étoiles dans leurs yeux quand ils disaient à leurs amis « ma fille est dentiste », eux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir un accès facile à l'éducation ou carrément aucun accès à l'éducation. Maintenant, quand je prends mes décisions, voilà les questions que j'aime me poser. Est-ce que ce choix sert la vie en moi? Est-ce que ce choix me met en joie? Est-ce que ce choix respecte mes valeurs, donne du sens à ma vie? Est-ce que ce choix respecte mon intégrité physique, morale, émotionnelle? Je sais que faire ces choix de ce point de vue peut être vu comme égoïste par certains. Se faire passer soi avant les autres, mon Dieu. La pression peut parfois être énorme. C'est un challenge. Cela demande énormément de courage et surtout d'amour de soi. Mais je vous invite à avoir ce courage et à ne pas perdre autant de temps que j'en ai perdu. Parce que, à mon avis, s'engager pour des raisons autres que sa joie et son bien-être, sur le long terme, ça mène à des situations stériles, voire parfois dangereuses. Vous êtes venu sur Terre pour vous réaliser, pas pour réaliser les envies d'autres. Alors, tenez bon. S'autoriser à changer d'avis si ça tourne mal. Avant, quand je prenais une décision, j'avais à cœur de m'y tenir, coûte que coûte, sans tenir compte du fait que moi-même, l'environnement, les personnes auprès desquelles je m'étais engagée pouvaient avoir changé et que cela pouvait ne plus me convenir du tout. J'ai compris que cette façon de faire était héritée de mon éducation et d'une injonction de mes parents qui disaient que quand on commence quelque chose, on le finit. Et même si je comprends qu'en tant que parent, on puisse avoir à cœur de cultiver la persévérance chez son enfant, mais cela ne devrait jamais se faire au prix de son intégrité. C'est une injonction très dangereuse à conserver quand on grandit et qu'il faut pouvoir remettre en perspective, remettre en question. Surtout quand sur son chemin de la vie adulte, on peut rencontrer des personnes toxiques, manipulatrices, malveillantes. Quand son conjoint de change devient peut-être violent, alcoolique, infidèle, si les conditions de travail changent, si on commence à subir un harcèlement de la part de ses supérieurs, de ses collègues. Maintenant, je m'autorise à mettre fin à un engagement dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse ou professionnelle, si cela me fait vivre des situations d'abus ou si mon intégrité est menacée. Et surtout, ce qui a changé, je pense, c'est que le simple fait que ce ne soit pas ou plus OK pour moi est suffisant pour que je le cautionne, pour que je n'ai pas à me chercher des excuses, pour que je n'ai pas à me justifier d'une prise de décision qui peut parfois être radicale. Somme toute, j'apprends à me respecter et à me faire respecter. La bonne décision, ça se prend avec la tête ou avec le cœur? Avant, je prenais mes décisions de façon très cérébrale, mentale, calculée. Si sur le papier ça semblait OK, alors je fonçais. Même si une petite voix, parfois, venait me murmurer à l'oreille « Attention, n'y va pas, ça sent mauvais, je ne le sens pas ». Les apparences sont parfois trompeuses et un job, un conjoint, une maison, bien en apparence, peuvent se révéler être un enfer en vrai. Maintenant, j'ai appris à être à l'écoute de mon corps et de mon intuition.
C'est mon corps qui me sert de boussole, car lui, il sait toujours si cela sert ou non la vie en moi. Alors voici comment je procède. Je prends le temps de m'isoler dans un lieu calme qui me met en joie. Ça peut être dans la nature ou dans un endroit agréable de mon habitation. Je me pose, je respire et je pose la question à mon corps. Ça te fait quoi si j'accepte de commencer ce job, cette relation? Si ça pétille en moi, si je me sens légère, pleine de joie, alors je sais que c'est un grand oui. Si ça se tord en moi, si mon ventre se crispe, si j'ai difficile à respirer en pensant à cette situation, alors je sais que c'est un non et je m'y tiens. Donc, en résumé, pour prendre vos décisions, relax. Rappelez-vous que quoi que vous preniez comme décision, soit vous en sortirez gagnant ou vous aurez appris quelque chose. Ayez confiance en vous. Vous saurez faire face, quoi qu'il arrive. La vie est de votre côté. Apprenez à prendre vos décisions par amour pour vous, pour la joie que cela vous procure, pour le sens que vous y trouvez. Retenez aussi que vous avez le droit de changer d'avis si vous-même ou l'environnement change au point de menacer votre intégrité ou votre bien-être. Prenez votre corps comme repère et comme boussole. Cautionnez quand quelque chose ne va pas et agissez avec courage pour préserver et déployer la vie en vous. Vous le méritez. Vous êtes précieux, précieuse. Cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui me suivent depuis longtemps, les nouveaux abonnés. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et merci aussi pour tous les messages adorables que je reçois. Et puis, comme d'habitude, en attendant de nouvelles vidéos, je vous invite à bien prendre soin de vous et de ceux que vous aimez.